Chapitre 263 Guérison de l'homme au bras atrophié. Le 26 août 1945. Jésus entre dans la synagogue de Capharnaüm qui se remplit lentement de fidèles, car c'est le sabbat. Ils sont stupéfaits de le voir. Tous se le montrent du doigt en chuchotant, et quelqu'un tire le vêtement de tel ou tel apôtre pour demander quand ils sont revenus en ville, car personne ne savait qu'ils étaient de retour. Nous venons juste de débarquer au puits du figuier en arrivant de Bethsaïde, pour ne pas faire un pas de plus qu'il n'est permis, mon ami, répond Pierre à Uri le pharisien. Ce dernier, blessé de s'entendre appeler mon ami par un pécheur, part dédaigneusement rejoindre les siens au premier rang. Ne les excite pas, Simon, l'avertit André. Les exciter? Il m'a interrogé et j'ai répondu en ajoutant que nous avions évité de marcher par respect pour le sabbat. Ils diront que nous avons trimé en barque. Ils en viendront à dire que nous trimons rien qu'en respirant. Imbécile, c'est la barque qui fait les efforts, c'est le vent et l'eau, pas nous quand nous allons en barque. André encaisse la réprimande et se tait. Après les prières préliminaires vient le moment de la lecture d'un passage et son explication. Le chef de la synagogue demande à Jésus de le faire, mais Jésus montre les pharisiens en disant « qu'ils le fassent eux ». Mais comme il s'y refuse, il doit s'en charger lui-même. Jésus lit le passage du premier livre des rois, où l'on raconte comment David, trahi par les habitants de Ziph, fut signalé à Saül qui était à Gabaa. Il rend le rouleau et commence à parler. Violer le précepte de la charité, de l'hospitalité, de l'honnêteté est toujours mal, mais l'homme n'hésite pas à le faire avec la plus grande indifférence. Nous avons ici un double récit de cette violation et la punition de Dieu qui la sanctionna. La conduite des habitants de Ziph était fourbe, celle de Saül ne l'était pas moins. Les premiers étaient vils à cause de leur intention de se concilier le plus fort et d'en tirer profit. Le second l'était parce qu'ils comptaient se débarrasser de loin du Seigneur. C'est donc l'égoïsme qui les associait. Or, le faux et pécheur roi d'Israël ose donner à leur indigne proposition une réponse où le Seigneur se trouve nommé. Soyez bénis par Dieu. Dérision à l'égard de la justice de Dieu, dérision habituelle. On invoque trop souvent le nom du Seigneur et sa bénédiction sur les méchancetés de l'homme, au titre de récompense ou de garantie. Il est dit « N'invoque pas en vain le nom de Dieu. Or peut-il y avoir chose plus vaine, pire, plus mauvaise, que celle de l'invoquer pour accomplir un crime contre son prochain? C'est pourtant un péché plus commun que tout autre, accompli avec indifférence, même par ceux qui sont toujours les premiers dans les assemblées du Seigneur, dans les cérémonies et dans l'enseignement. Rappelez-vous que c'est un péché de chercher, noter, préparer tout ce qui peut nuire au prochain. C'est aussi un péché de faire chercher, noter, préparer par d'autres tout ce qui peut nuire au prochain. C'est amener les autres au péché, en les tentant par des récompenses ou des menaces de représailles. Je vous préviens que c'est un péché. Je vous préviens qu'une telle conduite est égoïsme et haine. Or vous savez que la haine et l'égoïsme sont les ennemis de l'amour. Je vous le fais remarquer parce que je me soucie de vos âmes, parce que je vous aime, parce que je ne veux pas que vous soyez pécheurs, parce que je ne veux pas que Dieu vous punisse, comme il advint à Saül, qui pendant qu'il poursuivait David pour s'en saisir et le tuer, vit son pays détruit par les Philistins. En vérité, cela arrivera toujours à ceux qui nuisent à leur prochain. Leur victoire durera autant que l'herbe des prés. Elle aura vite fait de pousser, mais aussi de sécher et d'être écrasée par les pieds indifférents des passants. Alors qu'une bonne conduite, une vie honnête, peine à percer et à s'affermir, mais une fois formée comme vie habituelle, elle devient un arbre puissant et touffu que les tourbillons eux-mêmes ne sauraient arracher et que la canicule ne brûle pas. En vérité, celui qui est fidèle à la loi, mais réellement fidèle, devient un arbre puissant que les passions ne plient pas et qui n'est pas brûlé par le feu de Satan. J'ai parlé. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose, qu'il le fasse. « Nous te demandons si c'est pour nous »
les pharisiens, que tu as parlé. La synagogue serait-elle pleine de pharisiens? Vous êtes 4. La foule comprend des centaines de personnes. La parole est pour tout le monde. L'allusion était pourtant claire. En vérité, on n'a jamais vu quiconque s'accuser lui-même alors qu'il n'est désigné que par une comparaison. Or c'est ce que vous faites. Mais pourquoi vous accusez-vous, si moi je ne vous accuse pas? Peut-être savez-vous que vous agissez comme je l'ai dit? Moi je l'ignore. Mais s'il en est ainsi, repentez-vous-en, car l'homme est faible et peut pécher. Mais Dieu lui pardonne s'il se forme en lui un repentir sincère, accompagné du désir de ne plus pécher. Mais il est certain que persévérer dans le mal est un double péché, et le pardon ne descend pas sur lui. Nous n'avons pas ce péché. Dans ce cas, ne vous affligez pas de mes paroles. L'incident est clos et la synagogue se remplit du chant des hymnes. Puis l'assemblée semble devoir se séparer sans autre incident. Mais le pharisien Joachim découvre un homme dans la foule et lui indique par des signes et le regard de venir au premier rang. C'est un homme d'environ 50 ans. Il a un bras atrophié, devenu beaucoup plus petit que l'autre, y compris la main, car l'atrophie a détruit les muscles. Jésus l'aperçoit et voit tout ce qu'on a combiné pour le lui montrer. Une expression de dégoût et de compassion passe sur son visage comme un éclair, mais elle est bien visible. Néanmoins, il ne dévie pas le coup. Au contraire, il fait face à la situation avec fermeté. « Viens ici, au milieu !» ordonne-t-il à l'homme. Quand il l'a devant lui, il se tourne vers les pharisiens et leur dit « Pourquoi me tentez-vous ? N'ai-je pas tout juste fini de parler contre les pièges et la haine ? Et vous, ne venez-vous pas de dire « Nous ne commettons pas ce péché » ? Vous ne répondez rien. Répondez au moins à ceci. Est-il permis de faire du bien ou du mal le jour du sabbat ? Est-il permis de sauver ou d'ôter la vie ? Vous ne répondez pas. Moi je vais répondre pour vous, et en présence de tout le peuple qui jugera mieux que vous, parce qu'il est simple et sans haine ni orgueil. Il n'est permis de faire aucun travail le jour du sabbat. Mais tout comme il est permis de prier, de même il est permis de faire du bien, car le bien est une prière plus grande encore que les hymnes et les psaumes que nous avons chantés. En revanche, ni le sabbat, ni un autre jour, il n'est permis de faire le mal. Or vous l'avez fait en manœuvrant pour avoir ici cet homme qui n'est même pas de Capharnaüm et que vous avez fait venir depuis 2 jours, car vous saviez que j'étais à Bethsaïde et vous deviniez que j'allais venir dans ma ville. Et vous avez agi ainsi pour essayer de me mettre en accusation. Vous commettez ainsi le péché de tuer votre âme au lieu de la sauver. Mais en ce qui me concerne, je vous pardonne, et je ne décevrai pas la foi de cet homme que vous êtes allé chercher en lui affirmant que j'allais le guérir, alors que vous vouliez me tendre un piège. Lui, il n'est pas coupable, car il est venu sans autre intention que celle de guérir. Donc, que cela soit. Homme, étends ta main et va en paix. L'homme obéit, et sa main redevient saine comme l'autre. Il s'en sert tout aussitôt pour attraper un pan du manteau de Jésus et le baiser en lui disant « Tu sais que je ne connaissais pas leur véritable intention. Si je l'avais su, je ne serais pas venu. J'aurais préféré garder ma main morte plutôt que de m'en servir contre toi. Ne m'en veux donc pas. » Va en paix, homme. Je sais la vérité, et je n'ai que bienveillance à ton égard. La foule sort en faisant des commentaires, et Jésus sort en dernier avec les 11 apôtres.